What's up tout le monde? Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière parce que c'est une vidéo que je fais pour la première fois. En fait c'est une make-up story time. Voilà, une make-up story time. Donc je me maquille et je vous raconte une story time en même temps. Donc le maquillage que j'ai fait c'est celui-là. Et ma story time, le titre de ma story time, c'est j'ai dû passer par la fenêtre pour récupérer mon carnet. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vous invite à laisser des commentaires, à activer les notifications, à vous abonner à mon Instagram, à mon Snapchat. Voilà. Et franchement, si j'arrive à faire ça, si j'arrive à filmer, à faire un maquillage et en même temps je raconte une story time, c'est que vraiment, parce que oulala, je peux me perdre entre les deux. Pour commencer, je vais prendre ma base matifiante. C'est ma base de MAC, c'est la base que je mets tout le temps. Je vais l'appliquer sur mon visage. Et là, je commence la story time. Donc, ma story time, cette story time là, je l'avais déjà racontée sur Snap. Pour ceux qui m'ont sur Snap. Cette story, ce jour-là, j'aurais pu même... vraiment. Bon, je commence. Ma story time, elle s'est passée à mon année de 5e, quand j'étais en 5e. Franchement, j'ai commencé à dévoiler les prénoms parce qu'il y a des gens en fait qui me connaissent et qui commentent mes vidéos en révélant les prénoms des personnes qui sont dans mes story time. Donc, pour ceux qui regardent souvent mes story time, je sais pas si vous vous rappelez, une fois j'avais fait une story time où je disais que j'avais empoisonné les garçons de ma classe avec mes copines. Ma copine Glitter, c'est en fait une amie à moi qui s'appelle Layla. Donc on a dévoilé son identité, on a dévoilé l'identité aussi des autres copines qui étaient sur cette vidéo. Donc bon, voilà, en fait ma copine c'est Layla. Enfin bref. En 5e, je vous ai dit que j'étais dans la même classe que mon ex, c'est Eddie Edouard. Je sais pas si vous vous souvenez de Eddie Edouard. Mon ex, je sais pas quel prénom je lui avais donné, mais on va continuer à l'appeler mon ex parce que je me rappelle plus du prénom que je lui avais donné. Et par contre, pour mes copines, je vais dire leur vrai prénom vu que on a déjà dévoilé leur identité. Pour mes sourcils, je vais utiliser les deux que je vais mélanger. Et donc, je disais en 5e, voilà, comme je vous ai dit, j'étais dans la même classe que mon ex, j'étais dans la même classe que toutes mes amies. Donc, Layla, Sarah, Anna et une autre amie à moi qui s'appelait Tania. On était toutes dans la même classe en fait, avec mon ex et Eddie Edouard. Et on avait une prof, c'était une prof d'histoire. Et cette prof, je vous jure, en fait, en vrai, je l'aimais trop. Quand j'y repense aujourd'hui, je me dis, mais cette prof, je l'aimais tellement. Cette prof, on va l'appeler, comme sur Snap, je l'avais appelée Madame Binoclar. Donc, Madame Binoclar, c'était notre prof d'histoire. Et en fait, Madame Binoclar, c'était une prof, mais genre... elle était gentille et tout, mais nous, on était une classe, on était trop... on faisait trop n'importe quoi, franchement, dans ses cours. Je vous jure, même moi, j'avais pitié, on faisait trop n'importe quoi. On se levait quand on voulait, on sortait quand on voulait, on faisait ce qu'on veut. Il y avait des fois, en cours, on était là, on disait chameau. Et ça, je vous jure, ça, c'était le pire. On disait chameau. En fait, il y avait quelqu'un dans la classe qui criait chameau et on se mettait tous en dessous des tables et tout. Et elle en pouvait plus, franchement, elle en avait marre. Elle arrêtait pas de me dire « Mais j'en peux plus, j'en ai marre !» Non. Elle criait, mais genre, elle en pouvait plus. Et en fait, même si on savait qu'elle en pouvait plus, nous, on continuait quand même à faire nos conneries, en fait. On s'en foutait, on s'en foutait, en fait. Mais quand il fallait vraiment travailler, on travaillait. Et donc, voilà. Et un jour, je sais pas, on avait dépassé les bornes. Je me rappelle même plus de ce qu'on avait fait. Mais on avait vraiment dépassé les bornes. Genre, ce jour-là... dans sa tête, elle s'est dit, vas-y, là, il dépasse trop les bornes. Donc, ce qu'elle a fait, elle a appelé la CPE. Elle a prévenu la CPE, elle lui a dit que, enfin, nous, on était la 5e B, elle a appelé la CPE, elle a dit, oui, voilà, la 5e B, ils font n'importe quoi, quin. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la CPE, elle est venue dans notre classe. Et rien que j'y pensais à cette story time, j'ai envie de rigoler. Elle est venue dans notre classe, tout ça. Maintenant, elle est venue dans la classe, la CPE nous a pressionnés. Hein. Mais quand je vous dis, elle nous a pressionnés, elle nous a dit, hey, vous prenez pour qui? Arrêtez de faire ça. Après, elle nous dit quoi? Vous êtes collés. Elle nous avait dit quoi? Tous les mercredis du mois. Ouais, genre tous les mercredis, on est collés. Et vous savez, au collège, les mercredis, c'est sacré parce que c'est les jours où vous quittez à 12h. Moi, dans le collège où j'étais,
les 6e, 5e ont quitté à midi et les 4e, 3e, ils quittaient, par exemple, ils pouvaient quitter à 17h. Et voilà, nous, c'était un avantage pour nous parce que voilà, tu finis le mercredi, midi, t'es tranquille, tu vois. Et genre, elle commence à nous dire non, vous allez être collés tout le mois, tout ça. Et genre, nous, on commence à dire mais non, c'est mort et tout, non, c'est KO, non, mais vas-y, ça se fait pas. Carrément, il y en avait même, ils disaient oui, mais nous, on n'a rien fait, nous, on n'est pas dans cette histoire, c'est eux, genre, en disant c'est eux, genre, ils parlaient de moi, mes copines et mon ex et ses 2 potes. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on dit bah non, vous étiez là aussi, vous rigoliez, vous étiez là aussi et tout. Et maintenant, carré, on a négocié, genre. Là, maintenant, la CP, elle commence à voir qu'on disait ouais, non, vas-y, c'est KO et tout, nous, on va pas venir et tout, nanana, pas nos mercredis et tout. Et Carré commence à nous faire quoi? Puis, elle commence à nous dire, genre, en gros, elle essaye de s'arranger. Genre, elle nous dit quoi? Oui, donc si c'est comme ça, on va faire quoi? On va faire, vous êtes collés ce mercredi-là. Et le mercredi, c'était le lendemain. Ouais. Ce mercredi-là, jusqu'à 17h. Et c'est un compromis, genre, en gros. Et si vous faites encore un truc, vous serez collés tout le mois. Genre, en gros, genre, Crary, elle essaie de faire en sorte que ça nous arrange. Maintenant, nous, ce qu'on fait, genre, on se concerte. Genre, on se concerte en mode... là, je vais faire l'anti-cerne. Genre, on se concerte en mode... on se met en rond, genre comme ça et tout. Genre, en mode, ouais, vous êtes d'accord? Non, vous n'êtes pas d'accord? Ouais, non, non, non. Maintenant, je sais pas où vous pouvez... Ouais, mon fond de teint Maybelline et mon anti-cerne Elegant que je mélange ensemble. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est que on s'est concerté tout ça et on lui dit ouais, c'est bon. Maintenant, la CPU, elle s'est vénère. Elle a dit mais vous prenez pour qui? Elle a dit vous prenez pour qui? Déjà, j'essaie de m'arranger pour vous et vous êtes là, vous voulez faire genre, vous vous concertez, vous prenez pour qui, nana? Vous avez trop pris la confiance, caca. Elle nous a embrouillé. En plus, elle, c'était une nouvelle CPE. Hein. Genre en mode, elle est revenue parce qu'on avait une ancienne on avait un ancien CPE avant et il était grave sympa. Genre, on faisait grave des bêtises, il disait jamais rien. Mais elle, genre, elle est venue en mode warrior, laissez tomber. Et genre, elle commence à nous dire, ouais, pour qui vous prenez, déjà vous vous concertez alors que j'essaie de m'arranger, tout ça, non. Après, elle a dit ouais, arrêtez vos bêtises, tout ça, non, vous n'êtes pas mature, enfin bref. Elle avait fait un discours, tout ça, mais on l'écoutait pas trop. Voilà. Et maintenant, ce qui s'est passé, c'est que tranquille, on a fait on a continué nos cours toute la journée, tout ça. Maintenant, le lendemain, on est allé en cours et ouais, c'était le mercredi. Et le mercredi, nous, le matin, on a Madame Binoclar en fait. On a Madame Binoclar. Et moi, je suis assise à côté, je suis toujours assise à côté de Laïla dans tous les cours. Durant toute mon année de 6e et de 5e, j'étais toujours assise à côté de Laïla. Et maintenant, Laïla et moi, on était assises au 3e ou 2e rang, je crois bien. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait le cours, on a passé le cours, on s'est très bien comporté parce que vous savez qu'on était collés juste après, donc on voulait pas trop, tu vois. Faut pas abuser non plus. Donc maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'en gros, voilà, on s'est comporté normal, on a fait notre cours normal et tout, nanana. La prof, carrément, elle nous avait dit, ouais, vous avez été calme aujourd'hui, caca, enfin bref. Non, mais c'est pas qu'en fait, on a été calme parce que bon, on n'avait pas le choix, bitch. Tu as snitch, bref. Après, tu as snitch. Après, ce qui s'est passé, c'est que bon, Laïla et moi et tout, en fait, quand on est ensemble et tout, quand on est en cours, on se met à l'aise. On sort nos cahiers, on sort nos livres, on sort notre carnet, on sort notre vie, quoi. Donc, on avait sorti notre carnet, tout ça. Et maintenant, il est l'heure de partir. En fait, il est l'heure de partir. On est parti, on a fait nos autres cours, tout ça. Maintenant, on a fait nos autres cours. Et arrive l'heure, en fait, le mercredi, en fait, nous, on avait une cantine. Mais seulement pour ceux qui restaient, après midi, quoi. Et donc, nous, on est partis à la cantine, on a mangé, tout ça, avant d'aller à notre heure de colle, quoi. Et en fait, entre-temps, on est allé en récré et tout, mais enfin, bref, ça compte pas. C'est pas intéressant. Et maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'on allait dans la salle de colle, enfin, la salle de perm, on appelait ça comme ça.
la salle de perm. Et là, je vois quoi? Genre, c'est le surveillant et ce surveillant. Je vous promets, lui, je l'aimais tellement pas. Genre, il me saoulait. Genre, vous voyez, ma soeur et moi, je vous ai dit qu'on n'avait pas le même nom de famille. Mais genre, moi, quand je m'étais inscrite, enfin, quand j'avais fait mon inscription au collège, j'avais mis mon deuxième nom de famille, qui est le même nom de famille que ma soeur. Mais genre, il sait que de base, elle et moi, on n'a pas le même nom de famille. Et en fait, ce qu'il faisait, si tu regardes ma vidéo, toi là, ce qu'il faisait, c'est que genre, par exemple, il allait dans la cour de récré ou dans un couloir, il savait que ma soeur et moi, on avait le même nom de famille, et il était là écrit « Sur mon nom !» Donc ça fait que ma soeur et moi, on fait quoi? Bah on se retourne en même temps, et il fait « Pas toi !» Bah attends, mec, tu sais que moi j'ai un nom de famille à propre à moi. Mon nom de famille c'est Hachi. Tu sais que j'ai un nom de famille à propre à moi. Tu sais que ma soeur elle a son nom de famille. Genre rappelle ma soeur par son nom de famille et moi appelle-moi par mon nom de famille ou appelle-nous par notre prénom. Mais pourquoi tu veux nous appeler par le nom de famille que nous deux on a en commun? Tu sais qu'on va se retourner. Sachant que tu sais que, que nous deux on est dans la même pièce ou que nous deux on est dans le même couloir. Enfin je sais pas, elle faisait des trucs qui m'énervaient trop. Enfin bref. Je suis partie en... J'ai commencé à crier, on dirait il est devant moi. Enfin bref, maintenant ce qui s'est passé c'est quoi? C'est que genre on arrive en salle de perm et lui c'est un surveillant genre en mode il prend grave au sérieux son travail, en mode je sais pas, on dirait il avait une prime pour chaque heure de colle qu'il mettait, mais enfin bref. Maintenant ce qui s'est passé c'est que voilà on est arrivé en heure de colle et tout, et maintenant il commence à dire ouais vous me sortez tous votre carnet, vous me sortez tous du travail à faire, je veux voir les carnets sur la table, le travail à faire, ta 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 ta. Genre en gros, il nous mettait une pression à toute la classe. Maintenant, nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait quoi? On a commencé à voilà, s'installer et tout, nana, à se mettre, voilà. De toute façon, ce surveillant, voilà, c'est le genre de surveillant, dès qu'il a un problème, il va voir la CPE ou quoi. Enfin, lui, il allait vraiment nous mettre dans la merde, pour le coup. Maintenant, ce que moi, je commence à sortir mes trucs pour travailler, tout ça, enfin, pour faire semblant de travailler, parce que bien entendu, j'allais pas travailler. Et puis, qui allait regarder mon travail? Toi? Non. Maintenant, je fais la meuf sort du travail et tout. Et lui, je sais pas, il est en sang sur les carnets. Maintenant, on commence à dire, ouais, sortez les carnets. Donc, moi, ce que je fais, c'est qu'en gros, c'est que je commence à chercher mon carnet. Et maintenant, je cherche mon carnet. Je commence à fouiller, vraiment fouiller dans mon sac, vraiment t'entendais. Je vois que mon carnet il est pas là. Je commence à me dire mais vas-y je suis folle ou quoi? Enfin ouais vas-y je suis pas folle et tout. Je commence à me dire ouais, je sais j'avais mon carnet aujourd'hui, j'avais mon carnet. Maintenant Layla elle est à côté de moi en perme. Enfin on s'est mis à côté l'une de l'autre. Je vois Layla aussi elle commence à chercher son carnet. Je regarde Layla, je vois qu'elle aussi elle cherche et tout, nana. Je regarde Layla, on se regarde, toutes les deux en même temps, genre on se regarde toutes les deux en même temps. Maintenant, on se dit, oh, il est où notre carnet? On n'a pas pensé que, mais on va penser que. Donc après, je prends mon highlighter de Fenty Beauty, Trophy Wife, que je vais mettre pour dessiner la ligne du bas de mon sourcil. Donc après, ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, il voyait qu'on cherchait notre carnet. Et maintenant, le surveillant, il vient vers nous, il commence à dire « Ouais, ils sont où vos carnets ?» Genre en gros, pression et tout. Maintenant, moi, je dis « Je sais pas, je l'ai pas et tout. » Après, il commence à dire « Ouais, tu te moques de moi ?» Je dis « Bah non, tu vois bien que je cherche, je l'ai pas et tout. » Après, il dit « Ouais, comme par hasard, ta copine, elle l'a pas et tout. » Comme par hasard, il m'a grave énervé. Et genre après on dit ah, mais on sait pas où il est, tout ça là. Maintenant le gars il commence à nous pressionner. Genre en mode il dit quoi, ouais si vous me ramenez pas votre carnet je vais le dire à la CPE et vous aurez des heures de colle en plus. En mode je me dis mais je l'ai mis où ce carnet et tout. Je continue à faire la meuf qui cherche et tout. J'avais pas encore capté dans ma tête que mon carnet il était là-bas. Donc je continue à faire la meuf qui cherche tout ça. Je vais prendre ma palette de Huda Beauty, Flamingo, je vais la mélanger avec Mena Hader. Voilà. Donc je disais, moi je continue à chercher, je continue à chercher mon carnet, Layla elle continue à chercher son carnet. Après il nous dit quoi? Débrouillez-vous comme vous voulez, mais trouvez-moi vos carnets, allez chercher votre carnet. Donc maintenant nous ce qu'on fait c'est qu'en gros on est sorti de la salle, enfin on est sorti de la salle de colle et tout, on sort de la salle de colle.
Mais non, Layla et moi, on se regarde, on se dit, mais nos carnets, on les a mis où et tout, nan, nan. On réalisait pas encore. Maintenant, on se regarde en même temps, on se dit, mais me dis pas qu'on les a oubliés dans la salle de Madame Binoclard et tout. Après, on s'est dit, la salle de Madame Binoclard, c'est pas une salle qui est fermée en fait. C'était vraiment la salle du collège qui était jamais fermée. Donc on s'est dit, vas-y, on n'est pas dans la merde, on y va, on prend nos carnets, on ressort. On s'est dit, vas-y, c'est une mission simple. Après, je prends cette couleur. Donc avec Layla, on fait quoi? On va en fait vers la salle de Madame Binoclard, on marche et tout. Et en fait, la salle de Madame Binoclard, c'est une salle qui est jamais fermée en fait. C'est une salle qui est vraiment jamais fermée. C'est vraiment une salle, tout le monde peut y rentrer en fait. En fait, quand on arrive vers la salle de Madame Binoclard, il y a en fait une espèce de vitre sur le côté en fait, à côté de la porte, en fait, juste à côté de la porte, qui fait en fait qu'on peut voir en fait ce qui se passe à l'intérieur en fait, ce qui se passe à l'intérieur. Et vu que nous on était dans les 3 premiers rangs, on a pu voir nos 2 places. Et en fait, on voit qu'à nos 2 places, sur nos tables, il y a nos carnets en fait. Donc je dis bon, on est dans la salle. Enfin, ce que je fais, c'est que j'essaie d'ouvrir la porte. Je fais le mouvement pour ouvrir une porte. Enfin, la porte s'ouvre pas. Je commence à me dire, mais bon, je retente. Je me dis, ouais, vas-y, c'est peut-être moi, je suis un petit peu. C'est l'autre là, il a dû trop m'embrouiller l'esprit. Voilà, tranquille. Je recommence encore. Maintenant, je recommence. Même résultat. Je me dis, mais oh. Je me dis, vas-y, je suis folle ou quoi? Je me dis, vas-y, je recommence encore. Voilà, ça s'ouvre pas. Je regarde Layla, parce que Layla, elle était sur le côté. On va dire, moi, j'étais là en train d'ouvrir la porte. La porte, elle était face à moi et Layla, elle était sur le côté. Je regarde Layla. Je dis, meuf, ça s'ouvre pas. Layla, elle me dit, mais qu'est-ce que tu racontes? La salle est tout le temps ouverte. Je dis, meuf, la salle, elle s'ouvre pas. Layla, elle me dit, ah, vas-y, non, vas-y, je vais essayer tout ça. Elle a essayé. Elle essaye. Elle voit que ça s'ouvre pas. Layla aussi, elle voit que ça s'ouvre pas. Non, moi, je dis à Layla, tu vois, je t'avais dit quoi? Je t'avais dit ça s'ouvrait pas, tout ça. Je t'ai pas menti. Mais non. Layla, moi, on se regarde, on dit, mais comment on va faire pour récupérer notre carnet? Sachant que l'autre, là, il va nous dire, il va nous mettre dans la merde et tout avec la CPE et flemme de se reprendre une heure de colle et tout. Maintenant, on regarde à l'intérieur. Je regarde moi à l'intérieur, je fais ça là, j'étais comme ça. Je dis à Layla, la fenêtre elle est ouverte. Je dis, la fenêtre elle est ouverte. On peut grave passer. En plus à cette époque-là, Layla et moi, on était slim, vraiment. Hey, vous voyez mes 2 petits doigts là? Bah c'est Layla et moi quand on marchait. On était slim, vraiment. Après, je prends cette couleur-là. On se dit, mais il ne faut pas qu'on nous voit, en fait. Il faut que personne nous voit. Donc, on est repassé par où on était. Et on est sorti, en fait, vers la cour. Parce que la fenêtre, elle était vers la cour, hein, bien entendu. On est repassé tout ça. Maintenant, on est vers la cour. Et en fait, le collège, comment elle était fait, toutes les salles de cours, vraiment toutes les salles de cours, elles étaient vitrées. Toutes les salles de cours, elles étaient vitrées en fait. Il y avait des fenêtres, il y avait des... Enfin, c'était vraiment... Tu pouvais voir tout, tu pouvais voir l'extérieur, tu pouvais voir... Enfin, il y a rien que tu pouvais cacher en fait dans notre établissement. Tu pouvais rien cacher, tu vois. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que... Bon, on s'est dit, il faut qu'on se cache. Donc, ce qu'on a fait avec Layla, on s'est caché. On s'est caché en fait. On a genre... En fait, je vous promets... Hein, Layla et moi, on était comme ça. Genre, dos au mur, on faisait... Genre, comme dans Mission Impossible et tout, c'était trop marrant. Et genre, on essayait de faire tout pour que les gens ne nous voient pas. Genre, nous, on pouvait voir les gens qui étaient en cours. Mais nous, on voulait tellement pas qu'ils nous voient. C'était hardcore. On était là, on se cachait et tout ça. Maintenant, on regarde en haut, on voit, il y a nos profs et tout, nana. On se dit, mais si ils nous voient, mais ils vont tellement nous mettre des heures de colle. Ils vont tellement nous insulter, je pense même qu'ils vont nous virer. On continue tout ça. Carrément, il y a un moment, même on s'est mis genre à 4 pattes et tout. Enfin bref, c'était trop. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'après, on arrive devant la fenêtre.
on arrive devant la fenêtre, on se dit ça va être simple. On rentre, on prend nos carnets, on sort. On se dit ça va être simple. C'était, dit comme ça là, c'était trop simple. La mission, elle était tellement simple, c'était facile. Mais non, ce qui s'est passé, c'est que bon, moi à cette époque-là, je commençais déjà à mettre des sacs à main pour aller en cours. Laïla, si tu vois cette vidéo, ma chérie, elle mettait des cartables. Mais le cartable, on dirait c'était une valise pour aller en Russie. Elle mettait des gros cartables. Je me disais, mais... Oh, j'ai pas parlé. Je vais vous dire pourquoi j'avais le seum du cartable de Laïla. Ensuite, je prends cette couleur. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à se dire qui passe en premier. Donc, on est parti sur Laïla, vu que Laïla, elle avait le sac. On est parti sur elle, tout ça, nan. Je me dis, bon, voilà, ça va être... Voilà, ça va être vite fait. Laïla, elle met une jambe. Laïla, déjà, elle met une jambe. Son sac, il fait... Genre, en mode, il se met en arrière. Moi, je suis là. Je regarde Laïla, je me dis, on va être dans la merde et tout, comment on va faire et tout. Moi, je regarde Laïla, je me dis, putain, on va être vraiment dans la merde. Tout le monde va se faire insulter, tout ça va être la mort et tout, laisse tomber, tout ça, nan. Ce qui se passe, c'est que moi, j'aide Laïla. Parce que, bien entendu, il faut que je l'aide. Voilà, c'est ma copine. Je n'allais pas la laisser dans le pétrin, tout ça. J'aide Laïla. Je l'aide et tout. Maintenant, Laïla, genre quand elle a mis le deuxième pied, son sac, enfin sa deuxième jambe pour passer par la fenêtre, parce qu'il fallait pousser la fenêtre, enfin bref. Et en fait, son sac, il voulait que partir en arrière. Donc moi, ce que j'ai dû faire, c'est que j'étais là, je poussais son sac. Et genre, je poussais son sac et je regardais en même temps. Et je vous jure, je sais pas comment j'ai fait ce jour-là, mais j'avais tellement de puissance, je laissais tomber. Je regardais en même temps. Si les profs, ils ne regardaient pas de haut en bas, genre vraiment de haut en bas, je regardais, je me disais, mais si les profs, ils nous voient, on est dans la merde, on va se faire tuer, ça va être la mort, tout ça, nanana, on va se faire virer, cacaca, enfin, bref, c'était trop. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que j'ai poussé le sac à Laïla, je l'ai poussé, on est enfin arrivé, elle est rentrée. Maintenant, Laïla, elle est rentrée, vous voyez, nous, on s'est pas dit, bon, là, elle est rentrée, elle prend les carnets, elle ressort. Je sais pas pourquoi, comme on est des bêtes, mais quand je vous dis des bêtes, vraiment des zoba, on s'est dit, bah vas-y, Fallon vient aussi, comme ça, on prend nos carnets toutes les deux. Chacune prend son carnet en gros. Erreur fatale. On arrive à mon tour. Ce que je fais, j'enjambe et tout, je mets une première jambe. Je me dis, oh, ça va, tu vois, j'ai pas... Enfin, je suis pas dans... Je sens que je suis pas dans la mort, tout ça, ça va. Je mets une deuxième jambe. Je me dis, ok. Mais maintenant, quand je vais avancer, je sens qu'il y a un truc, je sais pas, il y a un truc qui me retient, tout ça. Mais j'avance quand même. J'avance, Laïla, elle me tient, tout ça. Maintenant, on prend nos carnets, on dit, oh, enfin, et tout ça, Maintenant, on se dit, bon... c'est le moment de repartir. Ensuite, je vais prendre cette palette, je vais prendre cette couleur-là. Et je sais pas si je vous avais parlé de cette palette que j'ai eu de Amazon qui m'ont ramené déjà le grignoté partout. On dirait que c'est des rats qui ont grignoté ça là. J'étais trop énervée contre eux. Là, déjà, je vais prendre mon fixateur pour faire bien ressortir les paillettes. Donc j'en étais à... Voilà, je disais, ouais. Donc avec Laïla, on s'est dit, bon... voilà, on a pris nos carnets, maintenant, c'est bon, we out of this bitch, you know what I'm saying? Maintenant, on met nos pieds pour partir. Enfin, moi, je mets d'abord mon pied parce que je voulais partir en premier, voilà. Non, ce qui se passe, la porte s'ouvre. La porte s'ouvre. Et on voit qui? Madame Binoclar. On voit Madame Binoclar. Et Madame Binoclar, elle a crié, je crois qu'elle a jamais crié autant. Elle a crié, elle a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites ici? Comment vous êtes entrés? Nanana. Laïla et moi, on s'est regardé en mode, meuf, on est dans la merde. Maintenant, on commence à dire, oui, mais en fait, on avait oublié nos carnets, la salle était fermée. Genre, on lui a tout dit. Ensuite, je vais prendre mon glitter eyeliner de Kiko, que je vais mettre en fait par-dessus la partie où j'ai mis
Donc j'ai mis des paillettes en fait pour faire plus pailleté. Donc je disais quoi? Je disais oui voilà. Donc on disait à Madame Binoclar et tout. Enfin on lui a pas menti, on lui a dit la vérité. On lui a dit voilà on avait besoin de nos carnets. Le surveillant il allait nous coller encore, tout ça, nanana. On savait qu'ils étaient ici, c'était fermé, caca. Maintenant Madame Binoclar elle dit mais vous êtes complètement inconsciente, vous auriez pu vous blesser, caca, nanana. Maintenant on lui dit oui mais Madame, il voulait nous mettre des heures de colle, tout ça. En plus, on a fait attention, tout ça. Genre, on essaie de l'embobiner de ouf. Hein. Maintenant, elle nous dit quoi? Elle nous dit oui, franchement, je devrais appeler vos parents pour ça, On lui dit mais non, madame, et tout. Regardez, c'est même pas dangereux. Là, on va bien. Et c'est grave de l'embobiner. Maintenant, elle nous dit bon, je vais rien dire, mais la prochaine fois que vous avez un problème, que vous avez oublié quelque chose dans la salle, dites-le moi. Et moi, je viens, je vous ouvre la salle. Après, on dit oui, madame, on n'y manquera pas, tout ça, nanana. On va attendre que ça sèche. On dit retourner en salle de perme et tout, nanana. Maintenant, je passe au teint maintenant. Je vais prendre ça et ça, en fait, je vais mélanger les deux pour faire un teint lumineux. Leïla et moi, on sort de la salle. Et quand on sort de la salle, Leïla et moi, on se regarde en mode meuf, on aurait pu mourir là. Genre en mode, si elle aurait appelé nos parents, toi et moi, on serait mortes là. Vraiment, pour de vrai. On aurait dit quoi à nos parents? Oui, on est passé par la fenêtre parce que en fait, on n'avait pas nos carnets. Enfin, ouais, on aurait dit ça, mais nos parents nous auraient dit, mais ouais, je vous avais câblé ou quoi? Donc, on est parti, tout ça. Franchement, à ce moment-là, je me suis dit, Madame Binoclar, c'est grave une vraie et tout. Elle aurait pu grave faire la meuf qui nous dénonce et tout, pour qu'on ait des heures de colle en plus et tout. Elle a rien dit, genre elle nous a, en fait, elle nous a laissé partir, quoi, comme si on était des fugitifs. Alors que, bon, bref. Elle nous a laissé partir, tout ça. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que nous, on repart en salle de perme et tout. On repart en salle de perme, tout ça. On repart en salle de perme. Maintenant, quand on part en salle de perme, le surveillant, là, lui, le surveillant, genre, il sort... ensuite, je vais mettre mon fond de teint. Genre, il sort de je sais pas où. Ouais, qu'est-ce qui vous a pris autant de temps, tout ça? Déjà, mec, on n'avait pas nos carnets. Tu voyais bien qu'on était en train de chercher. Tu voyais bien qu'on était dans la S. Maintenant, on a dû aller faire des sauts là-bas, olympiques, pour aller chercher nos carnets. Il nous fait pas chier, wesh. On est revenu, on avait nos carnets. Genre, nous fait pas chier, tu vois. Ce qui est passé, c'est qu'on s'est remis à nos places. Et maintenant... Je vais prendre mon anti-cerne de NYX. On a fait notre heure de colle. Mais genre, quand j'ai réfléchi, par rapport à tout ce qui s'est passé ce jour-là, je me dis qu'en fait, Leïla et moi, on a été trop bêtes. Parce qu'en fait, c'est des trucs qui auraient pu être archi évités, en fait. C'est des trucs qui auraient vraiment pu être archi évités. Dans le sens où on aurait pu juste aller voir Madame Binoclar et lui dire que voilà, on avait oublié nos carnets. Et enfin voilà, on aurait pu même... Enfin, je sais pas si on voulait vraiment passer par la fenêtre comme on l'a fait. Bah, en fait, j'aurais pu passer par la fenêtre et récupérer les carnets. Je comprends même pas pourquoi on est passé à deux. On a vraiment fait les bêtes, en fait. C'était vraiment stupide. Et on s'est mis en danger pour rien. Franchement, on s'est mis en danger pour rien. Mais quand j'y repense aujourd'hui, raconter comme ça, c'est archi marrant. Mais en vrai, on s'est mis en danger pour rien. C'était n'importe quoi. C'était vraiment n'importe quoi. Et en fait, là, j'ai fini ma story time. J'ai pas fini mon maquillage. Je voulais tellement bien raconter que ma succette. Bon, j'ai mouillé ma multi-blender. Hein. J'ai fini mon maquillage, j'ai pas le choix. Ensuite, je vais prendre ma petite poudre là. Ma poudre de finition de NYX. Elle est archi bien cette poudre. Je l'applique généreusement.
Ce que je fais, c'est que je laisse pas poser longtemps en fait. Dès que j'ai mis, à peine 5 minutes après avoir mis, bah j'enlève en fait. Genre en fait quand j'enlève, je mets direct ma poudre en fait. Enfin, je mets ma poudre pour enlever. Je sais pas si ça se dit. Et ma poudre c'est Make Up Forever. De toute façon tous les produits je vous les mets en barre d'infos. Ensuite je vais prendre ma poudre Sublime Black Up. Je vais prendre mon fard à joues Metal Fusion de Kiko. Ce fard à joues aussi il est archi bien. Franchement j'aime trop pour les peaux noires. C'est archi bien. Je vais prendre cette couleur là. Flinch. Et je vais venir l'appliquer en fait. Vraiment juste en dessous de mes yeux. Juste comme ça là en fait. Et on passe à ma partie préférée, l'highlighter. Moi, en fait, je mélange cette palette, c'est la palette de Sleek, avec un petit peu Fenty Beauty. En fait, pour ici, j'ai envie de tester quelque chose de nouveau, donc je vais faire un petit mélange du Sleek avec un petit peu de rose. Les deux couleurs qui sont là, la couleur c'est Spectre et Element. Wouh! Damn! Je vais prendre mon gloss de Kiko et je vais en appliquer sur mes lèvres. Une fois que tout ça c'est fini, je vais reprendre mon spray de Mario Badescu. Et franchement, ce spray il est archi bien pour toutes les personnes qui ont de la peau grasse, qui ont l'habitude par exemple d'avoir des boutons, ou juste les personnes qui veulent avoir un teint frais, un teint bien et tout. Ce spray là, it's good. Et mes cheveux viennent de chez Elva Hair, je vous en avais déjà parlé dans mon tag 10 faits sur moi. Donc franchement, c'est la deuxième perruque que je prends chez eux et je suis pas déçue. Les cheveux sont super doux, après la customisation, après que je les ai lavés, ils sont super bien. Comme d'habitude, toujours quand je reçois des cheveux, je les lave directement pour savoir un petit peu ce que ça donne. Et franchement, je perds pas beaucoup de cheveux. Ils sont bons, ils sont doux. Je vous les conseille si vous voulez aller dans un vendeur AliExpress. Je vous conseille d'aller chez ce vendeur. Si vous voulez acheter, je vous ai mis le lien en bio. Je vous ai mis toutes les informations dont vous avez besoin. Et voilà. La vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que la story time vous a plu. J'espère que le make-up vous a plu. Et j'espère que vous avez bien pu le voir. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont parlé de l'éclairage et du fait que vous ne voyez pas très bien quand je me maquille. Donc j'ai acheté une ring light pour que vous puissiez mieux voir mes maquillages. Donc dites-moi en commentaire si vous les voyez mieux. Abonnez-vous, partagez la chaîne, activez les notifications. Moi je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Salut!